Je suis particulièrement honoré de vous retrouver. Je suis prête, c'est quand tu veux. Bonjour à tous. Quand on veut faire un reportage sur la protection de l'environnement, généralement on vous emmène faire un tour en forêt ou en montagne, rarement dans une entreprise. Peut-être parce que ça fait pas rêver. Et pourtant, c'est là que ça se joue, parce que l'entreprise aujourd'hui a une responsabilité sociale et environnementale. Dominique Salin le sait depuis longtemps, et il en a tiré sa philosophie qui tient en quelques mots. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Pour la petite histoire, en 2018, il se rend compte que les locaux d'ICS sont trop petits, au vu de l'activité qui s'accroît. L'année suivante, il jette son dévolu sur ce bâtiment. Qu'est-ce qu'ils font ? Coupe. Les gars, pardon. En fait, quand je fais toc-toc, c'est là que vous vous tournez pour me faire coucou. Ah oui, ouais, parce que sinon, je me prends un vent. Ouais, c'est cool, merci. L'année suivante, il jette son dévolu sur ce bâtiment, qui n'est rien d'autre qu'un simple hangar, avec une petite idée derrière la tête, donner un grand coup d'accélérateur à sa démarche de réduction de l'empreinte carbone. Bref, faire un bâtiment bas carbone. Et on va le visiter ensemble. Ici, on chauffe et on rafraîchit le bâtiment avec de l'eau. Elle est stockée dans ce ballon d'une capacité de 7000 litres. Cette eau va circuler dans les panneaux rayonnants situés dans tous les plafonds du bâtiment. Quand on a chaud, on la refroidit. Quand on a froid, on la réchauffe. C'est coupé. Oui, je suis assez content de ma dernière phrase. Quand on a chaud, on la refroidit. Quand on a froid... Oui, bon, en même temps, elle est pas de toi cette phrase. Non, c'est pas de moi. Allez, on reprend à la suite. Et comment ça marche ? Pour chauffer l'eau, il y a deux systèmes complémentaires, des panneaux solaires et une chaudière à bois. Allons déjà voir la première installation. Voilà, l'eau est chauffée par ces panneaux solaires. Faudrait peut-être un peu développer, non ? On n'est pas monté rien que pour ça. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise de plus ? Tu dis que ce sont des panneaux solaires thermiques, qu'il y en a 12 sur 27 mètres carrés de surface. Tu dis qu'ils produisent 50% des mégawattheures nécessaires au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire. J'en sais rien, moi. Ouais, ok. Et les 50% restants, ils sont chauffés comment ? Par cette chaudière au bois. Elle prend le relais des panneaux solaires thermiques qu'on vient de voir quand leur apport n'est pas suffisant. Là-dedans, on peut mettre 200 kg de bûches de bois, ce qui permet de chauffer les locaux entre 2 jours et 2 semaines selon la météo. Dans le dépôt, il y a 20 stères de bois stockés, ce qui devrait assurer 2 ans d'autonomie. À tour de rôle, chaque collaborateur d'ICS vient remplir la chaudière, une façon très concrète de se rendre compte de la quantité de bois nécessaire pour chauffer. Samuel, t'as le bon boulot toi, hein ? On vous a parlé du chauffage, bien. Mais l'eau du ballon sert aussi au rafraîchissement. L'été, pour rafraîchir le bâtiment, on utilise le geocooling. Mais ça se passe à l'extérieur. Le geocooling, c'est un système de 4 sondes verticales installées à 100 mètres de profondeur, là où la température est fraîche et constante. L'eau qui circule va se rafraîchir dans les profondeurs du sol et s'en va circuler dans les panneaux rayonnants des plafonds. Attends, je coupe. J'ai rien à filmer là. Si, c'est là. On voit rien. Enfin là. Là où ? Là, non, plutôt là. On est de retour dans l'entrée, devant la centrale d'air. C'est comme une énorme VMC. Elle aspire l'air extérieur et elle rejette par le toit l'air vicié. Jusque-là, c'est classique, vous me direz. Mais il y a un plus. Grâce à un échangeur à plaques, on récupère les calories de l'air rejeté en hiver. Et l'été, c'est l'inverse. C'est l'air aspiré qui refroidit l'échangeur à plaques. Comme ça, l'air ambiant est toujours tempéré. Bon, on vous en parle depuis le début. Mais ils sont où, ces panneaux rayonnants ? Là-haut, dans l'atelier. Ici, dans les faux plafonds. Et là aussi. Et là-haut, dans les bureaux. Nous entrons dans l'open space, un espace de calme propice à l'échange. Pardon. Des brises-soleil orientables ont été installées pour éviter que le soleil ne chauffe les fenêtres l'été. Confort et économie. Dans l'atelier,
4 grandes ouvertures ont été créées. Elles permettent d'avoir de la lumière naturelle et une vue sur l'extérieur. Le bien-être, ça commence là. Travailler dans le confort et limiter sa consommation d'éclairage artificiel, une autre volonté de l'équipe ICS. La démarche bas carbone d'ICS ne se limite pas au bâtiment. Elle est aussi présente dans ses modes de déplacement, avec une flotte de véhicules électriques, des vélos électriques, des voitures électriques et même des utilitaires électriques. ICS fonctionne à l'électricité, mais à l'électricité propre. Oui, parce que depuis 2017, l'entreprise est sociétaire de Enercop, qui garantit un approvisionnement en énergie 100% renouvelable. On vient de finir cette belle visite du bâtiment, on est sous le charme, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Une question, est-ce que dans votre tête, vous avez un petit vélo ou une vraie bonne idée ? J'espère que c'est plutôt une vraie bonne idée. On a voulu, lors de cet aménagement, associer l'ensemble des collaborateurs à la conception des lieux pour que cet espace soit l'espace de toute l'équipe. Et puis ensuite, cet aménagement, ces équipements que vous avez vus ont été réalisés par les équipes d'ICS, ce qui nous permettra à tous d'être plus à même de les présenter et de les expliquer à nos prescripteurs. Et avouez que derrière tout ça, il y a une idée encore plus grande. Vous voulez montrer l'exemple. Si vous avez fait tout ça, vos partenaires, vos clients et même vos voisins auront peut-être aussi l'envie de faire ça. Tout à fait.